Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ben oui, hein, comme vous avez vu un petit peu donc les dernières vidéos, c'était par rapport aux brochures Philips. Donc non, c'était pas brochures Philips, c'était aux Philips justement les comment les documentations Philips qui paraissaient tous les mois. Donc du coup là on va faire les brochures. Donc là les brochures c'est vraiment très intéressant. Il y a vraiment de tout, donc du coup je vais vous les montrer. Donc le petit Arena Vision, donc tout sympatoche. Moi je vais retirer les lampes BF qui sont là. Voilà, je vais la mettre là. La colonne, donc très sympa, donc c'est un modèle que je cherchais le nom depuis longtemps. La Confort Vision. Le petit Malaga Fröchte, vous allez comprendre pourquoi. La fameuse Metronomis. Le projecteur Optivision. La dock sur le QL. Et la dock Vivra. Donc du coup, ça fait vachement plaisir parce que c'est des bonnes choses intéressantes. Et je vous montrerai après une petite chose encore farfelue, comme la dernière vidéo. Un truc très intéressant, donc on découvrira ça après. Donc on va découvrir déjà les petites choses très intéressantes, donc déjà l'Arena Vision. Donc là, vous allez voir, c'est une vidéo qui va être rapide, mais franchement, ça vaut le coup. Donc du coup, je fais chat et je vais manger petit chat. Voilà. Donc la doc sur l'Arena Vision. Donc bien sûr, c'est que des docs, hein. Vous voyez, c'est des vidéos qui vont être rapides. Donc là, donc c'est la fameuse Arena Vision. Donc là, ça date de 98. Ah, c'est vrai, je vous ai pas dit les dates du dernier coup. Donc là, ça date de 98. Donc avec les projecteurs qu'on pouvait le tenir à la main. C'était intéressant. Avec une lampe MTIL dedans, bien sûr, hein. Voilà, donc c'est vraiment un beau modèle. C'est assez volumineux par contre. Ça m'aurait plu d'en avoir un machin comme ça aurait été bien. Donc là, le choix des champions. Le choix des champions. Ah oui, c'est le. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment un beau modèle, un beau truc. Ça me plairait d'en avoir un. C'est ovale en fait, hein. C'est pas rond, c'est ovale. C'est joli comme tout en fait, ce truc là. Je croyais que c'était rond à la base. Mais non, c'est pas rond. Donc un beau projet intéressant donc à trouver à l'occasion. Donc la doc Colom. Donc là, c'est un truc que je cherchais depuis longtemps. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo sur l'EP d'Ensisheim et je cherchais le nom de ce modèle-là, justement, question. Et ben j'ai trouvé, c'est Philips Colomb. Donc, là, donc un truc très intéressant. Donc, du coup, j'ai fait la petite doc. Donc là, regardez, c'est positionné au même endroit. Donc ça explique un petit peu. Si je fais ça, là, ça explique un peu. Voilà, donc là, en fait, il y a plusieurs sortes de trucs qui sortent. Et donc, du coup, ça permet de montrer un peu le luminaire. Et apparemment ça ressortirait par en bas. Mais ça je suis pas sûr. Donc là c'est un peu toutes les versions qui en colonne. Donc là donc franchement c'est des bons modèles en fait ces trucs là. Donc là ça c'est des petits modèles. Donc là c'est de jour et de nuit. Ah qu'apparemment c'est une lentille qui fait ça. Donc du coup c'est vraiment des bons modèles, hein. Franchement je pensais pas de ça. Donc là c'est les MHNT, les SDWT, CDMT. Non vraiment les trucs pour les petits studios de petite puissance, hein. Voilà donc la petite colonne. Franchement c'est des trucs que j'en vois pas souvent en fait dans ma vie. C'est ça qui est embêtant. Après donc l'Arena Vision, la Confort Vision. Donc là c'est pas en Fröchte, hein, c'est la prochaine. Donc là par exemple c'est vraiment. C'est un projecteur que je vais récupérer, je crois c'est celui-là. Ou l'autre je crois, je m'en rappelle plus. L'Optivision, la Confort Vision. Voilà donc les projecteurs vraiment tout sympatoches. Donc voilà donc en plus c'est bien, ça me permet de voir un peu comment c'est en fait ce truc là. Mais bon c'est pas celui-là que je vais récupérer je crois. Donc là on va passer aux autres. La Malaga Fröchte. Ah, c'est un peu con. Parce que c'est en Fröchte. Fröchte c'est le néerlandais. Donc du coup là c'est un peu compliqué. Mais ouais, je vous montre un peu la photo. Les photos du truc. Donc c'est plus joli à voir. Donc l'intérieur. Donc c'est vraiment joli quand c'est neuf, hein. Quand ça jaunit c'est dégueulasse.
Donc là on le voit, donc les couleurs propositionnelles, donc comme justement la Junior. Le chiffon magique. Voilà, donc ça fait plaisir. Voilà, c'est pareil, hein, la doc de Malaga. Voilà, donc c'est vraiment, bon, je vais pas vous faire les détails parce que c'est du flush, comme je disais. Après, la métronomiste, là, il y a de la doc par contre. Là, il y a de la doc. Donc là, ça explique un petit peu toutes les sortes de métronomistes. Donc là, il y a genre, tout est pas marqué là. Non, la Torino, non, la Torino, c'est là. Donc après, voilà, donc là, ça explique un peu toute l'introduction. Les luminaires, donc comme Bordeaux. Donc là, il y a la fameuse Torino. Là, ici, elle vient là à Cambridge. Après, il y a la Annecy. Donc après, il y a tous les modèles en question. La Bordeaux. Voilà, donc là, c'est montre tous les sortes de diffuseurs. Avec tous les systèmes d'éclairage. Donc là, c'est par les crosses, par l'intérieur. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Ça explique beaucoup de choses, ces modèles-là en plus. C'est ça qui est bien. Donc là, c'est toutes les sources. Voilà, les données photométriques. Le lumière en question. Donc comment que ça se démonte, comment ça s'installe et tout ça. Donc là, c'est les versions éclatées. Donc là, c'est les versions, tout ça. Les références. Donc là, on a tout ça comme sorte de référence. Vous imaginez quand même un peu. Il suffit de demander ça avec ça, avec ça, avec ça, avec ça, comme ça. Vous imaginez la quantité de sortes différentes, c'est impressionnant. Voilà. Donc on va prendre la petite doc en question. La métronomie. Et puis voilà. Donc après nous avons encore et encore l'Optivision. Donc je pense que c'est celle-là que je vais récupérer. Je ne suis pas sûr, mais faut que je voie ça. Donc, pareil, projecteur Optivision. Donc là, ça se voit que déjà quand on voit la couleur comme ça va être une lumière forte. Voilà, donc c'est pareil avec une belle lumière dedans. Donc non, c'est pas ces modèles-là, je crois, c'est l'autre que j'avais, que je récupère. Je regarderai ça à l'occasion de toute façon. Franchement, c'est des modèles que j'apprécie beaucoup. Alors bien sûr, c'était dans le modèle-là, il date de 2001. Donc voilà, donc il y a même le CD Optivision qui existait, c'est ça que je comprends pas, il n'y en avait pas beaucoup de sorties. Alors bien sûr, j'ai oublié de vous dire que le Métronomiste date de 98, le Malaga et le Confort Vision date de 94. Et après, en dernier, Philips QL. Donc là, ça explique un peu justement les projets QL, donc les fameuses lampes à induction. Donc là, l'éclairage qui s'affirme au fil du temps. Donc là, ça explique comment que c'est la lampage QL. La lampe QL, donc là, ça explique un petit peu le détail. Les archives suédoises vues sous un autre jour nouveau. Voilà, donc ça explique un petit peu le machin. Bon, après, c'est tout le blablatage. Après, il suffit de lire quand vous l'aurez. Hein, donc, c'est ça qui est bien. Donc, on pouvait l'avoir aussi dans les lampes comme ça, putain. C'est joli comme tout. C'est vraiment de la bonne doc. Et c'est rare que j'ai de la doc sur ce truc-là, en plus sur la lampe là. Et là, justement, je vais vous présenter un truc. Bon, bien sûr, c'est du oula. Du freshte. Voilà. Je suis complètement fatigué. C'est impressionnant. Je me force en fait à rester debout. Donc voilà, donc une doc sur l'éclairage Philips. Donc de la création de l'éclairage à maintenant. Donc bon, maintenant des années 80 bien sûr. Et donc du coup, je vais vous montrer ça en image. Donc bien sûr, je pourrais pas vous décrypter les freshte. Donc c'est une belle doc. Donc on peut voir les petits trucs intéressants dedans, genre des luminaires en question. Là par exemple, des lanternes comme ça. C'est ça qui est bien, c'est ça qui est intéressant dans ce doc là. Donc l'historique de la lumière ou de l'éclairage, et de l'éclairage. Du coup là, donc ça explique un petit peu l'introduction. Là ça explique un peu l'éclairage, comment que ça a venu. Par rapport à l'éclairage à l'huile. Avec les lampes à huile. Donc les premières becs à huile.
avec le système vraiment de pré-réglage, avec optique réflecteur, avec vasque dedans. Voilà, donc les fameux luminaires de l'époque qu'on a soi-disant en cuisine, mais ça existait déjà à l'époque, hein, dans les années 1800. Voilà, donc vous voyez comme ces machins-là, c'est rare. Donc là, ça explique l'éclairage dans l'éclairage public, donc l'éclairage au gaz, à l'huile. Après, il y a eu les premières lanternes à gaz. Donc là, c'est les premières flammes, les becs AER et compagnie. Les buses. L'éclairage, là, c'est pareil. Donc, les beaux luminaires. Donc, ça date des luminaires holophanes et tout le bazar. L'éclairage, donc là, au gaz. Donc, ça se voit. Avec une lampe de phare. Donc là, l'éclairage, donc là, la lampe à arc. Donc, ça explique ce que c'est la lampe à arc. Avec des luminaires intéressants. Là. Donc, les belles lanternes de l'époque. General Electric. Donc là, c'était l'époque. Quand c'était éclairé, il n'y avait rien, c'était sombre. Donc les beaux petits modèles de l'époque. Franchement, c'est intéressant de voir ces modèles-là comme ça en photo. Et c'est vraiment très ancien en plus. Donc ça, c'est les premières lampes incandescentes. Voilà, donc c'est expliqué. Donc là, Swan. Donc là, c'est Swan. Et il y avait Edison aussi. Donc ça, c'est une riche, Global. Donc Joseph Wilson Swan. Donc les premières lampes Swan. Donc là, c'est tous les culots qu'il y avait de l'époque. Donc on connaît E27, E40 ou B22. Et là, il y avait la Swan Ozen, la Victoria, la Swan Vitry, la Siemens, la Wendry, la Bernstein, Bernstein, ouais. La Edison, la Gans, la Heger, la Helios plutôt. Donc il y avait beaucoup de sortes de douilles à l'époque. Donc là, l'éclairage de l'époque, hein. Et là, vous pouvez remarquer quand même, dans l'usine, donc ça dans les années 30 à peu près, l'éclairage, regardez, c'était fait que avec des filles. Bon, un peu de mecs, mais la plupart du temps, c'était des meufs. Pourquoi les lampes étaient fabriquées par les meufs à l'époque? Parce que pendant la guerre de 14-18 ou 39-45, généralement, les meufs travaillaient aux usines et puis les mecs, ils travaillaient sur le terrain, en fait. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas grand-chose, en fait, de fabriquer à l'époque. Donc une petite photo encore traditionnelle de luminaire. On est un peu comme c'est beau. Et ça date de vieux, ça, ces machins-là. Bon, ils étaient neufs, là, sur la photo. Mais ça, c'est des modèles de collection. Hein. C'est vraiment des modèles de collection. Ils sont tout neufs, en fait, mais jamais installés. Donc là, c'est des lampes, mais sur les lampes Philips, bien sûr, qui ont été conçues. Donc on peut le voir même là avec les deux bonnes femmes qui étaient en train de concevoir les fameuses lampes. Donc là, c'est impressionnant de voir ça parce que c'est des grosses lampes. C'est un peu comme celle que j'ai là. Et je pense, moi pour ma part, que celle-là c'est une lampe Philips. Parce que vu comment c'est agencé, on dirait une lampe Philips. Mais ça serait pas étonnant. Ça serait pas étonnant. Parce que quand on voit derrière les architectures, on dirait vraiment les lampes Philips. C'est vraiment drôle de voir ça. Donc là, c'était les lampes différentes. Ah, les demi-watts. Voilà. Donc là, c'était les lampes halogènes qu'ils faisaient à l'époque. Les lampes à décharge, comme les lampes à décharge. Donc les lampes au néon, donc ils faisaient des trucs intéressants. Donc là, c'est expliqué tout le fonctionnement de la lampe à décharge. Les lampes à mercure. Donc là, encore des luminaires en question. Les premières lampes au mercure dans les années 30, c'est ce qu'on avait parlé le dernier coup. Des fameuses MAF en ballon. En 1936, voilà. Les fameuses lampes au sodium des années 30, en sodium. Les lampes au sodium, comparées dans les américaines et tout ça. Là, c'est tous les systèmes de batterie, de recharge, des dynamos, des ballasts. Et puis voilà, franchement, là actuellement je suis fatigué, donc du coup je suis un peu vaseux. Je pense que ça se voit directement, ça se voit que je suis vaseux. Mais voilà, donc du coup, là en ce moment, alors je vais vous expliquer dès que on a fini
on a fini la vidéo. Donc je vais pouvoir m'exprimer un petit peu librement. Ouais. Donc comme je disais, en fait là je suis complètement flagada. Parce que à l'heure que je tourne là la vidéo, je suis en train de faire d'autres catalogues. Donc là actuellement, en gros, nous sommes déjà à 50 documents scannés. Franchement, là je suis overbooké. Ça fait depuis mi-août, à partir du 21 août, qu'on commence à scanner réellement des docs. On a commencé il y a déjà un moment sur le Eurofan 80, tout ça. Ça nous a pris du temps. Je pensais les faire à l'époque à payer. Mais là, ils sont de très bonne qualité. Je ne sais pas si vous avez vu depuis le temps. Et là, actuellement, il y a d'autres vidéos là, actuellement qui vont être bientôt dispo. Il y a 4 autres vidéos qui sont dispo là, que j'ai déjà préparées. Que j'ai à préparer. Et ça sera encore sur l'éclairage, donc les catalogues. Alors vous allez me dire, mais pourquoi autant se borner sur les catalogues comme ça constamment? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, je voudrais vous faire partager des documentations, justement, qui sont rares à trouver, ou que les gens ne peuvent pas les scanner comme ils veulent. Donc moi, je permets de les faire librement. Donc on me les prête, gentiment, c'est ça qui est bien, on me les prête. Et justement, ça permet de vous faire montrer un peu tout ce qu'il y a dans l'éclairage public. Donc là, justement, il y a d'autres catalogues qui vont arriver. Hein. Je peux vous dire qu'il y en a des quantités encore impressionnantes qui vont arriver. Genre, je vous montre pas les photos, mais je vous dis comme ça. Il y a des Mazda Guide, genre le 75, 76, 80, 81 ou le 82, 83. Il y a un Torn 98. Il y a d'autres encore brochures, genre un catalogue GAL, des barèmes Mazda, des barèmes Mazda, des barèmes Philips. Des catalogues, 3 catalogues de plus de 500 pages. Vous imaginez, ça fait quasiment 1700 pages d'un coup. Hein. Donc là, actuellement, on a scanné à peu près plus de 3000 pages. Vous voyez. Donc, franchement, c'est impressionnant, quoi. Là, ça fait quasiment plus de 15 jours que je me tape des 4 heures de sommeil. Que je dors, en fait. Donc, c'est pour ça que je suis un peu flagada. Que vous regarderez dans certaines vidéos que je suis vraiment fatigué. En fait, j'essaye de faire le maximum de possibilités. Genre là, par exemple, heureusement que mon Brissou, lui, il scanne les catalogues. Là, actuellement, il est en train de scanner des barèmes Mazda. Donc, vous verrez ça, bien sûr, par la suite. Et franchement, quand on voit par la suite... je sais pas si vous vous rendez compte, quand je les mets sur mon site... Vous imaginez pas le temps nécessaire que ça prend. C'est impressionnant. Je vous reparlerai de ça prochainement. Il n'y a pas de souci. Ça, vous verrez ça. Mais franchement, quand vous verrez la quantité de docs, moi je vous en parle maintenant. Mais quand vous voyez tout ce qu'il y a sur mon site actuellement, ça a été fait de plusieurs semaines, plusieurs temps. Hein, en fait, je fais 4 vidéos, quasiment 4 ou 5 vidéos à chaque fois par temps. Comme ça me permet d'avoir de l'avance et de faire plusieurs. Parce que sinon, je fais une vidéo de catalogue une fois par jour, c'est un peu chiant. Donc, du coup, là, je fais 4 vidéos par 4 vidéos. Comme ça, je suis tranquille. Mais le truc, c'est que il y a ça. Il y a les scans. Il y a ma vie privée. Il y a plein de trucs comme ça qui fait que je suis vachement overbooké. Rien que déjà pour vous dire que hier, je me suis couché à 4 h du matin pour me lever à 9 h. J'ai dormi à peine que 5 heures. Et là, il est actuellement 1 h du matin, donc ça veut dire de 9 h à 1 h du matin, j'ai pas vraiment dormi quoi. Et donc du coup, dès que j'ai vraiment fait toutes les documentations possibles que je peux avoir en format papier, que je peux imprimer ou que je peux scanner, là, je pourrais faire une petite pause de peut-être quelques temps pour après repartir sur de bonnes bases, sur de bonnes choses. De toute façon, il y a des lanternes qui vont arriver, il y a des choses très intéressantes qui vont arriver. Donc c'est pas grave, de toute façon, on se redit dans une autre vidéo plus tard. Là, j'ai vraiment des choses très intéressantes qui vont arriver. Franchement, vous allez kiffer ce qui va arriver. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc excusez-moi pour les 2 dernières vidéos qui sont un petit peu fatigantes ou que je baille.
parce que je baille, parce que je suis tellement fatigué, je dors à moitié. Donc du coup, j'espère que ça vous dérange pas de trop. Mais vous essayez d'avoir une... J'essaye de faire des bonnes vidéos exprès pour vous présenter des documentations. Bon, là, actuellement, nous sommes sur le Philips, les brochures Philips. Donc là, la prochaine vidéo, ça sera le barème Philips 2004. Je vous le dis tout de suite. Et donc, vous verrez tout de suite donc la vidéo. Je serai quasiment encore fatigué. Et ça sera, donc là, actuellement, les dossiers que vous avez vus, donc là, les barèmes, les brochures Philips actuellement seront disponibles donc demain, donc avec justement le barème Philips qui sera disponible. Donc vous verrez tout ça donc en image, bien sûr, je vous retiendrai au courant dans la prochaine vidéo. Donc on se dit donc à très bientôt, donc on se dit à demain pour la nouvelle vidéo. Bah c'est pas faux.